Depuis des années, la répartition de migrants tient lieu de politique migratoire pour l'Union européenne. C'est d'ailleurs toujours cette logique qui est au cœur du pacte d'immigration qui a été présenté récemment par la Commission. Depuis 2014, plus de 5 millions d'étrangers sont ainsi venus demander l'asile dans l'Union européenne. C'est davantage que la population de l'Irlande, par exemple. Et de la même façon que l'Union européenne nous impose la répartition obligatoire des migrants dans nos pays, Emmanuel Macron et le gouvernement nous imposent désormais leur répartition dans nos régions. Il y a quelques jours, le plan Schiappa-Darmanin a été dévoilé. Il prévoit la répartition des demandeurs d'asile, dont le nombre a littéralement explosé en France, entre les régions. Face à l'afflux massif de migrants, dû à l'absence de frontières et au dévoiement total du droit d'asile, l'Île-de-France, qui accueille 46% des demandeurs d'asile, est désormais totalement saturée. Des régions comme la Nouvelle-Aquitaine, la Bretagne ou encore la Bourgogne-Franche-Comté vont ainsi voir le nombre de demandeurs d'asile doubler. C'est aussi le nombre de places d'hébergement en centre d'accueil pour les demandeurs d'asile qui va augmenter. Par exemple, en Normandie, avec 10% de places supplémentaires pour les migrants. Marlène Schiappa le dit, je cite, « Le programme du gouvernement est clair, mieux héberger, mieux accompagner et prendre en charge chacun. Tous les leviers sont mobilisés pour accélérer la sortie des réfugiés, notamment en mobilisant davantage de logements. » Et manifestement, les Français qui ont des difficultés pour se loger et qui, pour certains, vivent dans la rue ou dans leur voiture, eh bien eux, ils passent au second plan. En bref, l'immigration massive nous est imposée désormais partout. Et avec elle, évidemment, tous les troubles qu'elle suscite, identitaires, sécuritaires, économiques ou sociaux. La solution à la crise migratoire n'est pas d'accepter tous les migrants et de les répartir jusque dans nos villages. Il faut au contraire dissuader les départs et empêcher les entrées en faisant preuve de la fermeté la plus totale. Refusons les projets de Bruxelles et du gouvernement de répartition des migrants dans nos pays, dans nos villages et dans nos campagnes et exigeons leur retour dans leur pays d'origine.